Shalom, shalom, shalom. Bonjour à tous. Que la grâce et la paix de Christ nous soient données au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous bénissons le Seigneur d'être là, de pouvoir partager la parole, de pouvoir partager son merveilleux nom. La Bible dit dans 1 Jean 5, verset 13, je vous écris ces choses à vous qui croyez au nom du Fils d'Élohim, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, afin que vous croyez au nom du Fils d'Élohim. Donc, la parole nous incite, nous qui croyons, à savoir qu'on a cette vie éternelle et que le but de cette vie éternelle, c'est afin de croire. Bien sûr qu'on aura le temps de partager dessus, mais c'est vraiment ça la vision, c'est que nous voulons partager Christ afin de croire. Nous voulons vivre Christ afin de croire en son nom. Amen. Alors, nous allons partager aujourd'hui sur une femme utile, un vase utile, dont j'ai nommé Aksa, fille de Caleb. L'histoire se trouve dans Josué 15, 13 à 19, ou alors aussi dans Juge 1, 12 à 15. Donc, je vais lire pour nous dans la version 8 secondes. Alors, Josué 15, verset 13. Avant, je prie que chacun se dispose pour pouvoir recevoir du Seigneur le message qu'il a prévu. Que chacun se dispose à recevoir du Seigneur le message qu'il a prévu donner. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir, te rendre grâce. Merci pour ton amour et ta fidélité. Tu es notre papa, tu es notre père, tu es notre tendre époux et nous voulons dépendre de toi. Parle à nos cœurs, parle au cœur de chaque personne. Parle au cœur de chaque personne, Père, au nom de Jésus. Amen. Alors, Josué 15, verset 13, à partir du verset 13 jusqu'au verset 19, on donna à Caleb, fils de Jéphunnée, une part au milieu des fils de Juda, comme l'Éternel avait ordonné à Josué. On lui donna Kirja Abba, qui est Hébron. Arba est le père d'Anak. Caleb en chassa les 3 fils d'Anak, Sheshai, Aïham, Talmaï, enfant d'Anak. De là, il monta contre les habitants de Débir. Débir s'appelait autrefois Kirja Sefer. Caleb dit, je donnerai ma fille Aksa pour femme à celui qui battra Kirja Sefer et qui la prendra. Othniel, fils de Kénaz, frère de Caleb, s'en empara, et Caleb lui donna pour femme sa fille Aksa. Lorsqu'elle fut entrée chez Othniel, elle le sollicita ou l'incita de demander à son père un champ. Elle descendit de dessus de son homme, et Caleb lui dit, qu'as-tu? Elle répondit, fais-moi un présent, car tu m'as donné une terre du Métis. Donne-moi aussi des sources d'eau. Et il lui donna les sources supérieures et les sources inférieures. Amen. Amen. Pardon. Donc, Aksa, fille de Caleb. Alors, on va parler tout de suite de la branche. On va faire un petit flash, un petit zoom sur le tronc. Qui était Caleb, en gros? Alors, on va parler un peu du background de Caleb. Caleb, son nom signifie chien. J'ai beaucoup aimé la signification de ce nom, chien. Pardon. Alors, les chiens lappent. Amen. Dans le livre de Gédéon, dans le livre de Juge 6, le chapitre 6, 7 sont consacrés à Gédéon. Et la Bible nous dit que quand le Seigneur voulait qualifier les hommes qui devaient aller en guerre pour combattre les Madianites, au finish, il a pris 300 personnes qui lappaient de l'eau comme le chien. Qui lappaient de l'eau, c'est-à-dire qui prenaient plaisir à déguster la parole. Qui ne se pressait pas de dire, ah, j'ai fait une prière vite fait le matin, 10 minutes vite fait le matin. Mais il prenait plaisir à lapper. Il dégustait la parole. Et donc, Caleb était un chien. Ça veut dire qu'il lappait la parole. Il prenait du temps. Il la consommait avec amour, avec plaisir.
Pardon. Alors, dans Nombre 13, au verset 6, la Bible mentionne Caleb pour la première fois. Alors, il faut dire que Caleb était, quand le peuple devait aller conquérir Canaan, ils sont arrivés. Ils étaient tout juste prêts à franchir, à Canaan. Alors, le Seigneur va qualifier le peuple en disant quoi? En disant, Moïse, prend simplement un homme de chaque tribu et envoie-les. Il y en avait 12, envoie-les 12 sans compter les vies, parce que voilà, Ephraim était, Joseph avait été splitté en deux. Apprends un homme de chaque tribu et envoie-les à Canaan pour explorer le pays. Envoie-les pour partir avoir un avant-goût. Pour partir avoir un avant-goût, donner un avant-goût au peuple. C'était ça, le Seigneur voulait que le rapport que les espions devaient faire, que ce soit un rapport goûteux, juteux, qui donne envie. Amen. Et au lieu des prédications qu'on écoute peut-être parfois sur l'enlèvement, qui ne donnent pas envie, l'enlèvement, ça fait peur et tout. Il y a des prédications sur la vie chrétienne qui font peur. On dit, c'est vrai, c'est facile, c'est difficile. Oui, on ne dit pas que c'est facile, mais il faut donner goût aux gens. Il faut dire, c'est le Seigneur qui fait. Il faut dire, c'est une vie où il y a du vin nouveau. C'est une vie qu'on aime, parce qu'on n'est plus esclave du monde, on n'est plus esclave du sexe, de la pornographie, de l'adultère, de la fornication, on n'est plus esclave de la cigarette, on n'est plus esclave de la convoitise. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est magnifique, c'est merveilleux de pouvoir être libéré de la convoitise, de la jalousie. Est-ce que la jalousie ne détruit pas les gens? Est-ce que la rancune ne tue pas les gens, petit fou? Mais une vie où tu n'es plus rancunier, une vie où lorsque quelqu'un te vient t'attaquer, ça ne te blesse même pas. Tellement que le Seigneur t'a mis au-dessus, tellement que spirituellement tu t'es élevé, tellement que spirituellement tu as grandi, que les choses qui sont terrestres n'ont plus de valeur pour toi. Une vie où tu n'es pas attaché aux choses matérielles, qui vont rester? Est-ce que ce n'est pas une belle vie, ça? Donc, le Seigneur voulait que ceux qu'il a pris, étant, bien sûr qu'il est encore dans le désert, mais qu'il est parti goûter un peu à Canaan, qu'il devait revenir les fruits de Canaan pour donner envie au peuple d'aller à Canaan. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont partis, ils ont vu les fils, ils ont dit, il y a la vie chrétienne. En tout cas, quand tu convertis, les démons te guettaient. Les démons vont te guetter. Ils sont partis, ils ont vu les fils dans les géants. Les gars ont dit non, à leurs yeux. Et à nos yeux, on était comme des sauterelles. On était comme, imaginez un peu. Les gars sont venus faire paniquer le peuple. Excepté deux personnes, Caleb et Josué. Caleb de la tribu de Juda et Josué de la tribu d'Ephraïm. Qui ont dit au peuple, non, si nous sommes favorables au Seigneur, le Seigneur va combattre pour nous. Gardons la foi en celui qui fait la promesse, parce qu'il est fidèle. Regardez, il nous a sortis de Canaan après 400 ans, 430 ans pour être précis d'esclavage. Regardez, il a accompli la promesse qu'il a faite à Abraham. Il a vu nos cris, nos souffrances en Égypte. Il est fidèle. Ils ont incité le peuple à croire. Et les 10 autres ont dit non, on ne peut pas les vaincre. On ne peut pas les vaincre. C'est fini pour nous, quoi. Le Seigneur a fendu l'eau en deux. Il a envoyé les feux sur l'Égypte. Mais là, je vous assure que pour la suite, non, il n'est pas capable de le faire. Les fils d'Anak, là, c'est trop grand. Il est trop grand pour lui. Et Josué et Caleb disaient non. Non. Celui qui a fait la promesse, il est comment? Il est fidèle. Donc, au sortir de cette histoire, le Seigneur va dire deux choses. Au sortir de cette histoire, il y a deux choses qui vont ressortir. La première chose, c'est que le Seigneur va dire à tous ceux qui avaient murmuré, parce qu'il y a eu un grand murmure, des pleurs, des lamentations, c'était grave. Le Seigneur était offensé, irrité, ils ont blessé le Seigneur. Et le Seigneur va dire quelque chose de magnifique. Il va dire, tous ceux qui ont été dénombrés, 600 000 hommes, à partir de 20 ans, hommes de guerre, vous allez tous mourir, excepté deux personnes, Josué et Caleb, parce qu'ils ont fait. Ils ont été animés d'un autre esprit. C'est ce que le Seigneur va dire. Ils ont été animés d'un autre esprit. Donc, Josué et Caleb ont eu la promesse qu'ils devaient entrer dans le pays. Et le Seigneur dit, vous avez pris 40 jours à explorer, vous en aurez encore, vous en aurez au total 40 au désert, donc plus 38 encore, plus 2 ans que vous avez passé à marcher, plus 38 qui viendront, vous en aurez encore. Vous avez encore du temps. Retournez-vous. Et là, ils ont commencé à tourner dans le désert en attendant que tous ceux qui avaient été dénombrés meurent.
et tous sont morts. Comme quoi. Alors, dans Nombre 14, 24, le Seigneur va faire la promesse. Il va dire, parce que mon serviteur Caleb a été animé de notre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. Donc, on voit que non seulement que Jésus est entré à Canaan, mais en plus, Jésus a eu une autre promesse, la promesse de posséder la terre sur laquelle il avait marché. Et donc, c'est à partir de ça qu'on a l'histoire avec Aksa, sa fille. Donc, la Bible dit dans Josué 14, 6 que, on va dire sur le verset 9. En tout cas, ça montre aussi la personnalité de Josué parce que Josué a gardé les promesses du Seigneur. Et ça, c'est très important de le dire. Il gardait les promesses du Seigneur. C'est ce qui a fait que malgré le fait qu'il a vu les fils d'Anak et qu'ils étaient à leurs yeux, et aux yeux des fils d'Anak comme des sauterelles, il a gardé la promesse parce qu'il sait que celui qui a fait la promesse est vraiment fidèle. C'est vraiment quelqu'un qui avait une relation, une communion personnelle avec le Seigneur. Sa vie de prière ne se reposait pas sur les lui dire, mais lui-même, il avait expérimenté ce Dieu-là. Alors, dans Josué 14, 6, on va lire rapidement. Les fils de Judas s'approchèrent de Josué à Gilgal. Et Caleb, fils de Jéphunnée le Kénésien, lui dit, tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, au sujet de moi et au sujet de toi à Kades-Barnéa. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kades-Barnéa pour explorer le pays. Et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi décourageaient le peuple, mais moi je suivis pleinement la voie de l'Éternel mon Dieu. Et ce jour-là, Moïse jura en disant, le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel mon Dieu. Amen. Tu as pleinement suivi la voie, voilà la promesse qui était faite. Et cette promesse-ci, Caleb a serré ça dans son cœur pendant 40 ans. Et plus même. Parce qu'à partir de 40 ans, ils entrent dans le désert, ils vont faire la conquête, et après, un moment donné, il va dire, bon, il est temps que j'aille conquérir mon héritage. Donc, ça, c'est un peu le background de Caleb, un homme de foi, et un homme qui a su communiquer, transmettre la foi au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob à ses enfants, à sa fille. Notamment, la Bible nous parle d'une, ici, Aksa. Aksa, dont le nom signifie anneau pour la jambe, pour la cheville. Aksa. Un anneau était donné aussi en signe de remerciement, en signe de récompense, en signe d'honneur. Donc, Caleb, qui avait bien élevé sa fille, va dire, reste ici d'abord, reste à côté de moi. Je vais qualifier l'homme qui va t'épouser. Je vais qualifier l'homme qui va t'épouser. Et avant, on se rappelle, juste pour parler de l'anneau un peu de Rebecca, quand Rebecca va servir le serviteur d'Abraham, il va lui mettre un anneau au nez. Donc, c'était vraiment un signe de récompense. Waouh, j'ai jamais vu ça. Waouh, tu es une femme spéciale, merveilleuse, tu es une femme serviable. Vraiment, tu as un don. Il va dire, allez, prends cet anneau. Donc, à ça aussi pour Caleb, elle avait tellement de valeur qu'il s'est dit non, je vais garder ma fille, je vais la bâtir, je vais la former, je vais la peaufiner, je vais lui apprendre des valeurs. Et comme ça, elle sera un don et un cadeau pour celui qui va l'épouser. Mais il ne faut pas en donner pas les perles au pourceau. Parce que le Seigneur dit qu'ils vont les fouler, puis ils vont se retourner contre toi. Alors, ça dit quand tu es femme et que tu es une perle, et que tu restes calme dans la présence du Seigneur, le Seigneur, lui, va qualifier un homme pour toi. Amen. Que les femmes célibataires soient encouragées par ce message. Femme célibataire qui veut te marier. Ça te montre le modèle. Ne cours pas, ne fracasse pas le Seigneur parce que tu veux à tout prix te marier. Non. Grandis dans la vertu. Grandis dans la vertu. Grandis dans les fruits de l'esprit. Cherche à en avoir et à en posséder et que ce soit multiplié dans ta vie. Laisse le Seigneur te façonner, te peaufiner. Laisse le Seigneur te transformer, te donner ton caractère. Comment est-ce que tu vas gérer les conflits? Comment est-ce que tu vas gérer une maison? Comment est-ce que tu vas éduquer les enfants? Comment est-ce que tu vas respecter la soumission? La soumission, aujourd'hui, c'est ce que moi je dis, c'est un challenge. C'est un challenge pour les femmes aujourd'hui d'être soumises. Parce que là, on est dans une société où le féminisme nous a dit que le travail, c'est ton premier mari. Le féminisme nous a dit qu'à la maison, tu as ton mot à dire. Oui, on ne dit pas que les femmes n'ont pas de mot à dire, mais il ne faut pas oublier qu'il y a un ordre et que même quand tu donnes ton mot, tu le donnes dans la soumission.
C'est important. C'est important qu'aujourd'hui, les femmes chrétiennes vertueuses qui se parlent, non pas des perles extérieures, mais de la parure intérieure qui consiste à un esprit doux et paisible, qu'elles sachent que même quand ton mari a tort, même quand ton mari a bibliquement tort, tu te dois de le reprendre dans un esprit de douceur et de soumission. De douceur et de soumission. Et il y a un exercice que moi je fais très souvent, c'est que parfois quand je partage la parole, je m'enregistre. Donc, je sais que c'est ça. Dès que je me mettais à cœur de m'enregistrer. Et après, j'ai me réécouter pour savoir est-ce que j'ai partagé la parole avec un esprit de douceur. Est-ce que si quelqu'un entend, on sent qu'elle est en train de parler à son mari ou elle est en train de parler à quelqu'un comme ça, quelqu'un comme ça. Est-ce que quand on entend, on voit la soumission dans ça? Et le Seigneur m'a fait travailler ça pendant des mois et des mois. Travailler ça. Quand je m'écoutais, je dis non, Seigneur, il faut encore qu'il y ait de la douceur, de la soumission. Même quand tu reprends ton mari, c'est-à-dire que quand tu lui dis que ce que tu as fait ici, là, ce n'est pas publiquement correct, ça veut dire un esprit de soumission. Un esprit de soumission. Peut-être que si tu t'enregistres et que tu t'écoutes et que quelqu'un écoute, on dit ah, elle est en train de parler à son mari, pas qu'elle est en train de parler à son petit frère ou sa petite sœur. C'est important. C'est important d'avoir cette vertu-là qu'on a beaucoup perdu. Mon soupir, c'est de voir une génération de femmes modèles, de femmes intègres, de femmes douces, de femmes paisibles à qui l'homme peut tout dire. Une femme paisible à qui ton mari peut venir dire, je suis sortie tout à l'heure, j'ai été tentée, j'ai failli, j'ai eu des pensées impures, je les confesse. Et que la femme ne se met pas à s'enflammer, mais que dans un esprit de douceur et de paix, elle dit, je prie pour que tu sois restaurée. Ma prière, c'est de voir des femmes animées d'un esprit de douceur qui montrent le modèle aux femmes du monde, qui ne tirent pas exemple des femmes qu'elles ont vues dans ma famille, qui crient sur leur mari, qui ne tirent pas exemple des femmes qu'elles ont vues sur femmes autoritaires. Comment est-ce qu'on peut émouvoir ce genre de série? Ça pollue l'âme, je vous assure. Ça pollue l'âme de voir des femmes qui crient sur le mari, qui tapent sur le mari. À force de voir ça, on ne se rend pas compte, mais notre subconscient est impacté. Et demain, quand on est marié, qu'est-ce qu'on fait? On reproduit ce qu'on avait vu. Mais il faut que le Seigneur lève une génération de femmes modèles qui se mettent à genoux, qui crient, qui supplient pour être des femmes soumises. Je vous assure, si les femmes savaient ce que la soumission cache comme force, c'est qu'elles pleurent et elles crient pour être soumises. La soumission, c'est une âme terrible, je vous assure. C'est une force terrible. Oh, que le Seigneur enseigne aux jeunes femmes, aux femmes, à être soumises, qu'il leur montre la force qu'est la soumission. Je vous assure, un homme qui est une femme soumise, une femme douce, c'est un homme épanoui. On le verra une fois quand on va étudier, on va lire 1 Pierre 3. On va voir pourquoi la soumission n'est pas un fardeau lourd. C'est un joug léger, c'est doux. Ce n'est pas un fardeau pesant. Ce n'est pas sur des fardeaux pesants. Au contraire, il a donné à la femme, avec ça, une force terrible. Oh, et les femmes découvrent ce qu'est la soumission. Il faut aujourd'hui des femmes AXA, des femmes qui sont restées calmes auprès de leur père pour apprendre, pour te façonner comme telle Ève dans le jardin d'Éden. Elle a été façonnée d'abord par le Maître. Elle a connu son Seigneur avant d'aller vers Adam. Il faut que des femmes désirent, cherchent leur modèle, non pas à la télévision d'Angelina Jolie, non pas à la télévision de rien et tout, mais qu'elles cherchent leur modèle dans la parole. Femme, cherche ton modèle dans la parole. Femme, si tu veux obtenir des victoires dans ton foyer, dans ton couple, avec ton époux, cherche les principes du Seigneur. Cherche ce que le Seigneur a dit dans sa parole. Va les chercher, je vous assure. À l'intérieur, il y a la victoire. Il y a des choses que ton mari fait, normalement. Tu peux ne pas parler. Tu regardes seulement, tu pries. Je ne vois pas. Même pas 2 jours, il va te demander pardon pour ça. Ça marche. Il ne faut pas avoir toujours une grande bouche, toujours en train de boucher ton mari. Tu es sa femme. Tu n'es pas sa mère. Même
Même si le Seigneur te donne la femme, on en parlera, la femme d'être parfois plus mature que l'homme. Très souvent plus mature, c'est-à-dire qu'elle détecte, elle est sensible, elle peut voir le danger plus que l'homme. Il veut quand même que quand tu parles à ton mari, que tu parles dans un esprit de douceur, tu te rabaisses avant de parler. Moi, mon modèle, c'est Sarah. Je n'ai pas vu Sarah dire à son mari, tu as le bois, je suis ça, viens les ranger, s'il te plaît. Même pas voir, s'il te plaît. Viens ranger à la maison, pourquoi tu as déposé je suis ça comme ça? Tu ne veux pas que je lave ça, tu entres avec la boue. Tu ne veux pas que je lave la cuisine, tu manges, tu poses ton plat comme ça. Il y a des femmes qui osent parler comme ça avec vous. S'il te plaît, si c'est ton cas, réponds-toi ce soir, réponds-toi ce matin. Réponds-toi. Est-ce que tu imagines Sarah en train de venir dire à Abraham, viens de le sol là, tu as tes chaussures. Est-ce que tu vois Sarah, notre maman, faire ça? Je ne veux pas de ton papier, je ne veux pas ma cuisine la salle. Est-ce que tu vois? On dirait une maman à son enfant. Non. Femme, ressaisis-toi. Ressaisis-toi. Tu parles à ton chef. Parlerais-tu comme ça à ton chef au travail? Parlerais-tu comme ça à ton chef au travail? À ton manager? À ton N+1, à ton N+2? Non. Moi, j'ai mon N+1. Quand je veux lui parler, je tourne dans ma tête avant de parler. Je tourne 2 fois avant de lui parler. Pourquoi? Parce que tu sais que si tu parles, l'argent peut te virer. Or, l'argent est plus important pour toi que les principes bibliques. L'argent a plus de valeur pour toi que les principes bibliques. Voilà pourquoi tu t'en fous, tu ne travailles pas ça. À un moment donné, pour pouvoir rentrer dans la soumission du Seigneur, il faut que tu me fasses voir mon époux comme mon chef. Je vous assure, si à un moment donné, tu ne le vois pas comme ton chef, il y a une certaine soumission que tu vas manifester. La Bible dit que Sarah appelait Abraham mon Seigneur. Mon Seigneur, c'est-à-dire mon maître, celui à qui j'appartiens. C'est comme ça que notre mère appelait son époux. Mon Seigneur. Mon Seigneur. Et nous qui sommes des filles de Sarah. Est-ce que si Sarah se lève aujourd'hui, elle regarde les filles qui se réclament être les filles de Sarah? Est-ce qu'elle va voir ne serait-ce qu'un dixième de son caractère en nous? Nous, la génération émancipée. Nous, la génération féminisée, féministisée. Est-ce que toi, si on donne la parole à ton mari, on demande, ta femme est-elle soumise? Est-ce qu'il va dire oui? J'ai un père à la maison. Est-ce qu'il va le dire? Quand les gens me posent la question, est-ce que tu es soumise? Ou bien l'esprit de douceur, est-ce que tu m'appelles ton mari? Surtout en tant qu'enfant, je dis, attendez, on passe la parole à mon mari. Et si mon mari dit, ma femme n'est pas soumise, je fais ma bouche, je fais ma bible, je m'avais dans quoi, je m'avais pleuré. Seigneur, dans ma soumission, parce que je prêcherais des choses que je n'expérimente pas. Ce serait grave. Et ne croyez pas que moi, je suis née avec ça, non. Moi, je suis très caractérielle, ayant fréquenté avec les garçons, ayant tout fait, au seul filmer des garçons. Mais quand j'ai rencontré le Seigneur, à un moment donné, je me suis dit non. Seigneur, il faut que tu m'inculques tes principes. Prends ce témoignage pour dire c'est possible. Je n'ai pas encore atteint la statue de Sarah. Je le souhaite, je prie. Je m'examine chaque jour, Seigneur, pour dire Seigneur, Sarah marchait comme ça sous la loi et sous la grâce. Et sous la grâce. Ton esprit peut nous amener à plus de soumission et des femmes modèles. J'insiste dessus. Je crois que le Seigneur veut parler à quelqu'un. Le Seigneur veut parler à une femme pour qu'elle apprenne à être soumise et à compter sur le Seigneur pour remporter ses victoires et non pas sur sa grande bouche. Il y a des femmes même qui parlent, qui incitent le mari à les taper. Et même pendant qu'il tapait, parle encore. Quelle a fini de taper, parle encore. Quand tu as les muscles, moi j'ai la bouche. On va voir qui est plus fort. Vraiment, répandons-nous de ça. Femme, répands-toi de ça. Répands-toi de ça. Le Seigneur n'applaudit pas ce caractère. Le Seigneur ne loue pas ce caractère. Le Seigneur se fait devant les anges et dit, est-ce que tu as remarqué ma fille telle? Vraiment, il faut un diplôme dans le talent de parler mal. Elle exerce si bien. Non, le Seigneur ne parle pas comme ses anges. Il en est attristé. Il en est attristé. AXA, femme modèle. Regardez, AXA,
Voici pourquoi il faut devenir une femme AXA dans son foyer. Dans son foyer. Regardons l'attitude d'AXA. Caleb dit, je donne ma fille. Je donne ma fille à celui qui est un vaillant. Parce que ma fille, je sais ce que j'ai mis en elle. Ma fille, je sais que je l'ai bâtie. Ma fille, c'est une perle, c'est un anneau. Est-ce que vous, jeune fille qui êtes à la maison, est-ce que vos parents peuvent parler de vous comme ça? Ou vous êtes insoumise à vos parents à la maison? Insoumise. Quand papa parle, on fait ce qu'on veut. On a 15, on a 18 ans. La loi dit qu'à 18 ans, je fais ce que je veux, je suis majeure. Est-ce que ton père peut te regarder comme ça et dire, ma fille, ce n'est pas n'importe qui doit l'épouser. Il faut un homme vertueux pour l'épouser. Parce qu'elle, elle est une maison de vertu. Parce que si tu es à la maison chez tes parents, tu ne peux même pas respecter l'autorité de ton père. Étant sous son poids, tu ne respecteras pas l'autorité de ton mari. Tu ne respecteras pas. Parce que ce n'est pas une question de c'est mon mari et tout. Même si tu as rencontré un homme, tu es douce, ton caractère va toujours se manifester. Même si c'est que ce n'est pas ta nature d'être douce, tu es agressif, mais quand tu le vois, tu es douce. Quand l'amour, sentiment, l'attraction va partir, ton vrai toi va se manifester. Là, le gars va dire, hey, j'ai épousé un lion, j'ai épousé l'ours. Donc, même toi qui es encore sous tes pensées, mais ça te concerne. Apprends à rester à ta place. Apprends à reconnaître que voici mon grand frère, voici ma grande soeur, voici mon père. Apprends à rester à ta place. Travaille déjà ça. Quand tu parles à ta soeur, pas n'importe comment, dans la société européenne ou africaine, ou de plus en plus les médias éduquent que les gens parlent n'importe comment, américaine et tout. Non. Apprends à rester à ta place. Et tu verras que même dans ton foyer, tu sauras rester à ta place. La seule chose qu'il te faudra, c'est où est ma place? Comment est-ce que je dois? Quelles sont mes limites? Parce que le Seigneur impose aussi des limites. Quand on lit la conquête du pays Canaan, il Seigneur donne des limites. Vos frontières seront d'ici à là. Pour dire que chacun doit apprendre à connaître ses limites. Le Seigneur lui-même s'est posé la limite de la volonté de l'homme. Le Seigneur lui-même, il s'est imposé des limites. Il a dit, moi, je suis tout puissant, mais ma limite là, c'est la volonté de l'homme. Si l'homme ne veut pas, je ne fais pas. Et toi, tu es à la maison, tu es le père, tu es la mère, tu fais ce que tu veux, tu parles comme tu veux. Et tes parents qui t'aiment te supportent. Non, il faut la repentance. Il faut se repentir de telles attitudes. Jeune fille, jeune homme, apprends à rester à ta place. Cherche à rester à ta place. Cherche à la connaître et à rester à ta place. D'accord? Caleb, la Bible nous dit que Caleb était un homme de guerre. Il a marché un homme fidèle. Il a vu les miracles, les signes en Égypte. Il a traversé la mer Rouge. Il a traversé le Jourdain. Caleb va se lever un homme exemplaire. Il va aller renverser 3 filles d'Anak. Le gars va se dire, il y a une dernière partie. Cette partie-là va me permettre de qualifier l'homme qui va épouser ma fille. Et quand je dis la Bible en ça, pourquoi est-ce que Caleb a voulu que ce soit un homme de guerre qui épouse sa fille? Bien sûr, on est en temps de guerre. Et on est dans le livre de Josué, dans la même configuration. Aujourd'hui, on est dans la même configuration que le livre de Josué. La Bible nous dit dans le livre de Josué 11 que Josué avait conquis. Il avait conquis la terre et la terre fut en repos. Maintenant, dans Josué 13, verset 1, la Bible nous dit que le Seigneur va dire à Josué, tu es vieux et il y a encore une grande partie du pays à soumettre. Donc, nous sommes dans la même configuration. Nous sommes dans le même temps où le Seigneur a déjà vaincu. Il a déjà remporté toutes les victoires. Mais il y a encore le territoire à soumettre. Le territoire dans lequel on vit, tout le monde n'est pas converti. C'est un territoire à soumettre. Il y a beaucoup d'inconvertis. C'est un territoire à soumettre. Et donc, la Bible, Caleb voulait une personne qui est consciente de ce combat-là, qui est consciente que la vie d'un homme se résume au jour à ses jours en tant que mercenaire. Et on va le lire, c'est Job qui le dit. Job le dit. Job dit que la vie d'un homme se résume à ses jours en tant que mercenaire. Ça veut dire que le Seigneur commence à compter tes jours lorsque tu commences à te lever comme un vaillant guerrier. Job 7.1. N'est-ce pas un temps de guerre que vit l'homme sur terre? Est-ce que ce n'est pas un temps de guerre que nous vivons sur terre? Job, pendant qu'il était là, il n'était pas, la Bible ne nous dit pas qu'il était en guerre. Mais spirituellement, nous sommes en guerre. Parce que l'ennemi s'est accaparé des âmes. Et nous sommes en guerre pour pouvoir récupérer ces âmes-là.
Même aujourd'hui, on est dans la même configuration que le livre de Josué. Le livre de Josué nous concerne pleinement aujourd'hui. Ce n'est pas qu'un livre historique qui raconte l'histoire d'Israël. C'est un livre qui nous donne de voir la configuration dans laquelle on est. Or, la Bible dit dans Josué, je pense, 18, que Josué était devenu vieux et il y avait 7 tribus, 7 verges. Tribu, c'est traduit par verge. Cette verge, cette autorité qui n'avait pas pris possession de leur pays. Et Josué va dire, mais qu'est-ce que vous faites là à attendre là? Cette verge qui était dans le repos, mais ils se contentaient que d'être coincés quelque part. Ce n'était pas leur problème de partir chasser les Cananéens, les Jébusiens et tout. Ce n'était pas leur business. Et donc, Caleb s'est dit non, il faut un homme qui a compris que l'homme vit un temps de guerre sur terre. L'homme vit un temps de guerre sur terre. Donc, c'est que si tu dis que tu es le peuple du Seigneur, sache que tu vis et tu vivras un temps de guerre. Sache que tu vis et tu vivras un temps de guerre. Sache que tu affronteras Anak. Tu affronteras les fils d'Anak. Et la bonne nouvelle, c'est que le Seigneur a dit, je vais lutter pour toi. Le Seigneur a dit, toute autorité m'a été donnée. Allez, je suis avec vous. Et ça, c'est encore mieux que Matthieu 10 où il a donné l'autorité aux gens. Parce qu'étant confiné dans un corps d'homme, il ne pouvait pas être partout en même temps. Il a dit prenez cette autorité. Mais dans Matthieu 28, la Bible nous dit quand le Seigneur est ressuscité, il a dit toute autorité m'a été donnée. Il n'a pas dit oh, si je vous donne l'autorité. Bien sûr qu'ils ont l'autorité, mais le Seigneur a donné une dimension beaucoup plus forte. S'il a dit toute autorité va être donnée sur la terre et dans le ciel, c'est-à-dire je fais ce que je veux sur la terre et dans le ciel. Il dit maintenant allez, faites une leçon des disciples, baptisez-les, enseignez-les. Il dit je suis avec vous. C'est-à-dire que maintenant, on est mieux que les disciples dans Matthieu 10, 11. On est mieux qu'eux. Parce qu'ils avaient des doses d'autorité. Maintenant, si l'on marche avec toute l'autorité, quelle confiance ça nous donne? On marche mais avec toute l'autorité en nous. Toute l'autorité avec nous. Toute l'autorité sur nous. Parce qu'il est avec nous, il est sur nous, il est par nous. Il passe par nous. Il est aussi contre nous quand on fait ce qui ne va pas. Quand on se lève sur ce chemin, il est contre nous pour nous ramener sur le bon chemin. N'est-ce pas un temps de guerre que vit l'homme sur la terre? Et ces jours ne sont-ils pas comme les jours d'un mercenaire? Et ces jours, c'est-à-dire que les jours, on compte tes jours à partir du moment où tu vis comme un mercenaire. C'est-à-dire que tu es un gars du front. Le Seigneur dit, je commence à compter ces jours. Voilà pourquoi, pour faire partie du peuple de Dieu, il fallait être un homme de guerre. Ah oui? Le dénombrement concernait les hommes de guerre. Donc, c'est les gars qui disent, voici mon peuple. Voici mon peuple, c'est les hommes de guerre. La Bible dit qu'il n'a pas changé. Donc, aujourd'hui, nous sommes au peuple du Seigneur. C'est sûr que nous sommes des soldats. Pour dire à Timothée, combat vraiment comme un bon soldat. Il n'y a pas un soldat qui, lorsqu'il va là, qui va se charger, se fatiguer des affaires de ce monde. Il se débarrasse, il va au front. Amen. Donc, Caleb voulait peaufiner, voulait qualifier l'homme qui allait épouser sa fille. Parce que sa fille avait expérimenté quoi? Quand il a regardé sa fille, il s'était rassuré d'une chose, c'est que 1 Pierre 3, 4 apparu intérieur, caché dans le cœur, qu'on ne voit pas, caché dans le cœur, c'est la pureté d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Elohim. Pardon. Voilà. Donc, notre grand frère Oniel, il va se lever. Pourquoi il va se lever en voyant homme? Parce que Oniel a regardé Asa. Il a dit, voici l'os de mes os, la chair de ma chair. Il a prophétisé sur elle. Il a regardé Asa, il a dit non, la récompense est bonne. Amen. Imaginez un homme qui est prêt, qui part risquer sa vie pour une femme. Frère, sœur, c'est qu'il a regardé la femme, il a dit non, ça là, c'est bon. Elle était précieuse. Elle était précieuse. Une femme utile, un vase utile. Asa. Oniel a regardé Asa, il a dit non, ça, c'est bon. Ça vaut le coup que j'aille l'exposer. Asa. Anneau, une perle. Asa. Femme Asa, femme utile. Quand ces femmes-là, on va les voir. On dit non. Femme utile, Asa. Et regardons, Asa là encore, Asa ne s'est pas encore déployé. Là, on voit seulement quoi peut ressembler Asa. On voit seulement quel caractère. Asa n'a pas encore ouvert sa bouche. Alors, il va se lever, on lui a parti. Allez, il va prendre des bières. Conquis ça. Et Caleb tient sa promesse. Allez, la Bible dit que verset 17,
Et Caleb lui donna pour femme sa fille Aksa, la princesse. Regardons maintenant au verset 18. Lorsqu'elle fut entrée chez Othniel, elle le sollicita. Dans l'autre version, se traduit, elle l'incita de demander à son père un champ. Femme, voici ton rôle. Voici ton rôle. Voilà pourquoi le Seigneur veut bien te bâtir. Et homme, voilà pourquoi le Seigneur veut te donner une Aksa pour épouse. Une Aksa pour épouse. Les gens qui écoutent ce message qui sont pas mariés sont heureux. Parce qu'ils peuvent encore revoir. Aksa entre chez son mari. Elle n'a pas dit, ah, mon mari, il a conquis bébé. Mon mari, quand elle n'a pas commencé à chanter ses louanges, à se vanter, à marcher la tête haute, le cou long devant les autres femmes, parce qu'elle épousait un héros. Qu'est-ce qu'elle a dit? Dès qu'elle a entré, elle a dit, hé, homme de Dieu, faut pas rester là. Hein. Faut pas rester là, tu dis, tu as remporté un champ. Non, demande à mon père. Ne t'arrête pas sur ton CV. Ne t'arrête pas sur ce que tu as fait hier. Ne t'arrête pas sur ton histoire passée là, sur toutes les conquêtes que tu as eues, sur tous les miracles que le Seigneur a fait par tes mains. Ne t'arrête pas là, Othniel. Va demander, mon père a des champs. Elle l'a incité à demander un champ. Ne reste pas là. Tu vas mourir si tu restes à ne rien faire. Tu vas mourir si tu ne t'intéresses pas à la mission. Tu vas mourir si tu ne t'intéresses pas aux âmes, au salut des âmes. Tu vas mourir si tu ne t'intéresses pas à faire l'œuvre de Dieu. Ne reste pas sur ton passé. Aksa, elle a dit à son mari, lève-toi, va demander à mon père. Mon père a des champs. Et mon père est généreux. Aspire à ces choses, Othniel. Aspire à ces choses. Pardon. Voilà Aksa. Quand j'ai lu cette histoire, ça m'a réveillée encore. Et j'ai commencé à dire au mari, c'est comment je dis, tu ne jeûnes pas. Je dis, c'est comment tu n'es pas pour lui jeûner aujourd'hui ou bien. J'ai commencé à l'inciter, à poser des questions un peu stratégiques pour dire, gars, il faut jeûner encore. Et t'arrêtes pas sur le jeûne d'hier, t'arrêtes pas sur le jeûne d'avant-hier. Il faut encore jeûner. Je vous assure. Et là encore, je ne crois pas qu'il fait ce qu'il faut faire. Je crois qu'il faut que je fasse plus. Seigneur, montre encore autre chose pour lesquelles je vais l'inciter. L'inciter davantage, prier pour les malades. L'inciter. Oui, on doit inciter nos maris. Femmes, il y a des femmes qui sont fières d'avoir une plus grande connaissance que leur mari. Moi, j'en pleure. Une femme de Dieu ne doit pas vouloir qu'il y ait un décalage entre son mari et elle concernant la vie spirituelle. Non. Elle doit dire, Seigneur, même si c'est que le Seigneur l'a choisi par elle comme médiateur, le Seigneur lui donne plus d'enseignement, d'éclairage par rapport à son mari. Elle doit dire, Seigneur, qu'on grandisse ensemble. Il y a des femmes qui sont zélées dans leur ministère, elles ont des maris inconvertis, elles s'en tapent. Parfois, quand on est comme ça à la maison sur de Jézabel, le mari ne se convertit pas parce que la femme le fatigue. Quand elle veut parler, la Bible dit, quand le mari dit, ah, elle m'a tout dit. Parfois, c'est pas étonnant qu'on voit parfois des femmes très zélées, mais le mari très fermé sur la parole. Jézabel, je vous assure. Allez voir comment elle parle à leur mari. Allez voir comment elle méprise son mari. Femme, elle me dit dans 1 Pierre que ce que tu dois donner à ton mari pour qu'il soit un homme épanoui, ce n'est pas le ventre et le bas-ventre. Ce n'est pas le ventre et le bas-ventre. Arrêtons de minimiser les hommes, de croire que l'homme c'est le ventre et le bas-ventre. C'est fou. C'est fou. C'est fou. Mais non, l'homme c'est le bas-ventre et le bas-ventre. Qui vous a dit que l'homme c'est le ventre et le bas-ventre? C'est pas un chien. C'est pas un animal. C'est pas un cochon. C'est quelqu'un qui a bien une âme. C'est quelqu'un qui a besoin d'autre chose pour être équilibré. C'est pour ça que le Seigneur dit que tu sois une femme soumise. Parce que le Seigneur a dit, en respectant ton mari, c'est ainsi qu'il sera épanoui, il sera heureux. Prenez n'importe quel homme, demandez-lui, il y a une femme insoumise. Qu'est-ce qui te manque le plus? Qu'est-ce que tu voudrais changer? Il va dire que ma femme change de caractère. Parce que si tu ne donnes pas le respect à ton mari, je vous assure, tu ne lui as rien donné. Le Seigneur qui a dit comme ça, quand les hommes veulent parfois être respectés, ce n'est pas parce qu'ils veulent, c'est parce qu'ils ont été configurés comme ça. Le Seigneur a configuré les hommes de cette manière, de telle sorte qu'ils ont besoin de recevoir de leur femme le respect pour être heureux et épanoui. On n'a pas besoin de respecter le ventre bas-ventre. Ne dis pas qu'il va donner le ventre bas-ventre.
Mais je dis que l'homme, ce n'est pas le ventre bas-ventre, comme beaucoup nous ont fait croire. Ce ne sont pas des moutons. Un peu de respect. Et on chante et on danse ça. Et les hommes aussi ont cru que eux, c'est le ventre bas-ventre. Quelle insulte. Non, un peu de respect pour le genre masculin, un peu de respect pour nos maris. Un peu de respect. Ce sont des hommes, ils ont une âme. Ils ont une âme, ils ont une sensibilité. On ne va pas commencer à les cantonner que l'homme se ventre bas-ventre. Ils aussi, les dents sont contents. Non. Ah, l'homme bas-ventre et bas-ventre. Tu peux, homme, toi qui crois que toi, c'est bas-ventre, tu peux bas-ventre et ventre pendant 24 heures non-stop. Là, tu sauras que non, tu ne peux pas. Donc, il y a autre chose. Donc, quand les hommes parlent de la soumission, c'est pas parce qu'ils sont des machos. C'est un peu comme un enfant qui boit du lait. C'est pas parce qu'il boit du lait qu'il ne. Il va pas. Je sais pas. Un enfant bébé qui est né, tu lui donnes la viande, il ne peut pas tenir. Donc, à ce moment-là, ce que tu donnes, c'est du lait. Voilà, l'enfant ne boit pas le lait parce qu'il est capricieux ou parce qu'il ne veut pas manger la viande, parce que quoi que ce soit. Parce que c'est ça qu'il faut. C'est comme ça qu'il est fait configurer. Pour son âge, pour son bien-être, c'est le lait que tu dois donner. Si tu n'as pas le lait, tu vas le briser. Tu vas le détruire. Tu vas endommager sa santé. Et c'est comme ça que beaucoup de femmes font. Elles endommagent la santé de leur mari. Elles endommagent le mari émotionnellement. Ils sont tristes, ils sortent, ils vont dans les bars. Ils restent dans les bars jusqu'à ce qu'ils sait que madame dort avant de rentrer. Le matin, qu'est-ce qu'il y a? La première chose qu'il veut, c'est sortir, c'est s'enfuir. Quand il y a une discussion, on n'est pas d'accord, il dit c'est comme ça. C'est ce qu'elle dit, c'est comme ça, c'est moi qui décide. J'ai dit c'est comme ça. Tu veux montrer, hein? Moi aussi je vais te montrer. Il y a des femmes qui parlent comme ça. Vraiment, soyez délivrés au nom de Jésus. Soyez délivrés. Sarah n'était pas comme ça. Sarah n'était pas comme ça. Il faut se préoccuper de la spiritualité de son mari. Pas que tu es zélé, quand tu veux tout parler pour montrer que tu es spirituel. Non. Non. Sois aussi soucieux, prie, Seigneur, qu'on avance ensemble. On avance ensemble. D'accord? Donc, ça avait compris que non. Moi, j'ai été bâtie, je suis quelqu'un comme mon père. Mais si j'épouse un homme qui reste comme ça, là, la flamme qui a moi, la femme qui a lui, on va tous mourir. Elle a dit non, lève-toi. Et on s'appelle quand Philippe va évangéliser à Samarie, non. Après, l'ange lui dit lève-toi. Parce que c'était assis, il était un peu de CV. Avant tout, la Samarie te touchait vraiment. Là, je dis, lève-toi. Elle dit que tu es au pied. Après, là, je la taille. Transporter là. Hop, commencer à nous jeter ici, là, le gars évangélisé. Donc, ça avait compris que non, moi je me posais un mari, on va rester là, ne rien faire. C'était une femme que le Seigneur a bâtie, bien aimée. Cette femme, le Seigneur l'avait travaillé. Il dit que Caleb l'avait travaillé. Il lui avait donné les fondements. Elle a compris que non. C'est pas en s'asseyant, en regardant au passé. Regardons au futur. Le change. Le passé, c'est passé. Le futur. Il faut dire, j'oublie ce que j'ai fait. Regardons au futur. Donc, femme, s'il te plaît, sois une femme désormais qui excite ton mari. Pas à répondre aux gens qui l'ont insulté. Pas au querelle, pas à montrer aux gens qui peuvent. Mais à chercher la volonté du Seigneur. À dire, Seigneur, moi je suis là, à quoi te suis-je utile? À quoi te suis-je utile? Me voici. Nettoie et puis moi et fais de moi un vase prompt à être utilisé. Amen. Et on continue. La Bible dit quoi? Quand elle a fini de citer Oniel, a demandé le chant à son père. Qu'est-ce qu'elle fait elle-même? Elle-même pour elle-même. Amen. C'est ça la femme acta. Elle veut dire qu'elle est descendue de dessus son âme. Et Caleb l'observait. Caleb l'observait. C'est-à-dire qu'il observait sa fille. Elle est descendue de l'âme. Il dit, qu'as-tu? Qu'as-tu? Il l'observe, le Père nous observe. La Bible nous demande d'aspirer. On met le doigt, frère, d'aspirer aux choses. Aspirons. Aspirons. Et si c'est que c'est à 3 ans qu'on demande les moustaches, je n'ai pas dit non, les moustaches, ce n'est pas pour maintenant. Mais aspirons, demandons. Aspirons. Dieu, Seigneur, on veut être utile. C'est un avis où je suis. Il y a beaucoup d'inconvénients. Seigneur, je veux être utile. Je prie pour le salut, mais ça ne reste pas là. Il faut aussi parler, il faut aussi les approcher. Seigneur, je prie que ton esprit repose sur moi afin que j'aille vers eux. Seigneur, voici qui va vers eux. Je prie que ton esprit m'accompagne. Aspirons à ces choses. Aspirons. Ça ne coûte rien d'aspirer. Aspirons. Et regardez, elle partait, et puis c'était plus fort qu'elle. Elle veut dire qu'elle est
descendu. Caleb lui dit, qu'as-tu? Il l'observait. Elle est seulement descendue, elle n'a pas parlé. Caleb dit, non, qu'est-ce que tu as? Et qu'est-ce qu'elle dit? Aksa. Elle répondit, fais-moi un présent. Quand tu m'as donné une terre de midi, donne-moi aussi quoi? Des sources d'eau. Il lui donna des sources supérieures et inférieures. Elle lui dit, tu m'as donné la terre, oui. On va travailler sans intimité. On va travailler sans grâce. On a encore besoin d'un revêtement, on a besoin encore d'une autre communion encore. On a besoin de grandir dans la connaissance de toi, de Christ. Tu m'as donné la terre. Tu me dis, oui, il y a la terre. Puis on fait comment? Est-ce que la terre suffit? Non. Il faut aussi l'eau. Il faut la communion. Il faut être connecté à la source. Il faut être un canal. Il faut qu'on ait assez de sources d'eau en nous il faut que la source d'eau en nous soit pleine et qu'elle jaillisse pour pouvoir aider les autres. Puisque tu m'as donné la terre de midi, donne-moi aussi des sources d'eau. Elle lui dit qu'il a fait quoi? Il lui a donné des sources supérieures. Supérieure, c'est élévation. Supérieure, élévation. D'accord? Il a donné des sources inférieures. Inférieure, c'est rabaissement. Ça veut dire quoi? Quand il lui disait aussi par là que en t'élevant, en grandissant dans la foi, la combien mois, n'oublie pas de te rabaisser aussi. N'oublie pas l'humilité. N'oublie pas de savoir que c'est moi qui fais toutes choses. Il y a des choses supérieures. Le mot supérieur veut dire il qui était traduit, qui vient de Allah. 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 Allah veut dire quoi? Exceller. Exceller aussi. Ça veut dire exceller. Et être élevé. Pousser, croître, comme une végétation, pousser, croître. Ça veut dire que la fille se dit, Caleb a dit, voilà ce que je veux. Je te donne d'exceller, je te donne de grandir, je te donne de croître. Et au même moment, n'oublie pas que pendant que tu te lèves, tu dois maintenir les pieds au sol. D'accord? Et le mot traduit par inférieur, la source inférieure, au même moment, ça veut dire bas, inférieur, partie inférieure. Ça veut dire que pendant que l'arbre doit grandir, il ne doit pas oublier de faire quoi? De descendre. Regardez, quelque chose de fort, quelque chose de très fort. Donc, le mot traduit par inférieur veut dire tachti, qui vient de tachat. Alors, que veut dire tachat? Tachat veut dire douceur, soumission. Donc, Caleb était, Caleb était en train de dire ici à Aksa que pendant que tu vas grandir spirituellement, tu vas t'élever, n'oublie pas de rester une femme soumise. N'oublie pas de rester une femme soumise, non seulement à toi, mais à moi aussi. À moi, je t'en fais parce que c'est un type de Christ. N'oublie pas de rester soumise. N'oublie pas de rester soumise. N'oublie pas de rester soumise. Donc, voilà un peu pour le partage de Aksa, fille de Caleb. Et c'est un modèle de femme aujourd'hui pour nous. C'est un modèle de femme aujourd'hui. Aksa. Aksa a montré comment se conduire, comment se comporter. Aksa. Et donc, ma prière, c'est que le Seigneur donne à chacun, chacune, de tirer un modèle, d'apprendre en s'élevant à se rabaisser, en montant en hauteur, à ce que nos racines soient de plus en plus profondes. Parce que c'est ça une source. Les sources sont des puits aussi. C'est-à-dire que rentrer dans les profondeurs. Rentrer dans les profondeurs pour chercher de l'eau. Et que cette loi nous donne de grandir, nous donne d'aider les autres, nous donne d'aider nos maris, nous donne de travailler eux dans la mission, nous donne de travailler eux dans leur appel, nous donne de les encourager. Et ensemble aussi, dans notre appel, dans leur appel, de travailler ensemble. De demander au Seigneur ce qui manque. La femme Aksa aussi regarde et voit ce qui manque pour et elle demande. Il demande. Donc, on va prier. Seigneur, nous te bénissons pour ce message. Que ton nom soit béni. Parle à chacune des femmes, parle à chacun de nous, Père.
au nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin que nos cœurs soient totalement à toi, afin que nous soyons une génération de femmes modèles, de femmes différentes, qui, par leur attitude, donnent envie à d'autres personnes de devenir aussi des modèles, des personnes différentes, au nom de Jésus. Soyez bénis. Amen.